Salut Sandrine, c'est Michel. Écoute, là je sors d'un cabinet de conseil qui pratique la transparence des salaires depuis sa création. Franchement, c'est bluffant, hein. Transparence du pacte d'associés, transparence du montant des dividendes versés chaque année. Et puis alors, pour les salariés, on sait même exactement quel est le montant de l'augmentation de son voisin ou de sa voisine. Chaque année, c'est pareil. Et s'il y a des primes, on le sait aussi et on connaît le montant. Est-ce que tu crois vraiment que ce modèle de transparence des salaires, il est applicable à des entreprises qui ne l'ont pas pratiqué précédemment? Non, franchement, ça m'interroge, quoi. T'en penses quoi, toi, Sandrine? Peut-on vraiment instaurer la transparence salariale quand on est sur un système qui est très opaque? Je vais pas te mentir, Michel, ça va pas être facile. Moi, j'assiste souvent à des débats autour de la transparence des rémunérations entre des entreprises qui, d'un côté, se sont construites avec la transparence, et ça, dès le premier salarié. Non mais, c'est simple. D'après la grille tarifaire, là, tu es au niveau 2, tu es à 2500. Pour passer au niveau B, tu passes à 2600. Enfin, c'est une augmentation de 2%. Attends. C'est quand même hyper simple. Et de l'autre, celle où tout est très opaque. Et c'est pour ces entreprises-là que ça va être un vrai bouleversement. C'est pas un problème de transparence. Là, je peux très bien t'expliquer les choses de manière très claire. En fait, concrètement, si tu veux, c'est en plus d'un point de vue de la conjoncture en ce moment, franchement, et puis structurellement. Mais donc tu vois ce que je veux dire? Je ne dis pas que la transparence est une solution de facilité, parce que la mettre en place, ça demande d'avoir tout un tas de discussions de fond, à la fois sur les différentes contributions attendues, les rôles, et alors plein de débats sur ce qu'est l'équité, ce qu'est la justice, et ce qu'est la performance. Et alors, sans une approche structurée, toutes ces discussions, elles peuvent devenir complexes. Oh, punaise, mais j'en ai partout là. C'est quoi ça? Contribution, autonomie, performance, impact, putain. Transparence, mais est-ce que j'ai une gueule de transparence, moi? Mais au fond, la transparence, c'est quoi? La transparence, de mon point de vue, c'est répondre à deux questions. La première, comment est-ce que mon salaire, il est défini? Tiens, Guylaine, oui. Excuse-moi, juste, à la paie, ils ont fait une erreur, ils m'ont donné ton bulletin ce mois-ci. Oh, dis donc, ouais. Voilà. Par contre, c'est juste, sans indiscrétion, Oui, dis-moi. j'ai vu le montant, et je me demandais, oui. C'est le même tous les mois? Ah bah oui. D'accord. Pas toi? Ah ouais. Bah non, enfin, c'est le même montant tous les mois, mais pas celui-là, quoi. J'ai l'impression qu'on faisait un peu le même boulot. La deuxième question à laquelle il faut répondre, c'est comment est-ce que ce salaire il va évoluer dans le temps? On a besoin de perspective et les gens ils ont besoin de se projeter. Alors je vous rassure, hein, publier des grilles de salaire, c'est pas une fin en soi. Si ces deux questions elles n'ont pas de réponse claire, on n'est pas vraiment transparent, même en publiant sa grille. C'est pour ça que moi je vous recommande la méthode des petits pas. On commence d'un plan général et on avance petit à petit pour voir ce qu'on est capable de gérer en interne. Définir sa politique de REM. Bosser les qualifs. Équilibrer sa grille de rémunération. Par exemple, commencez par bien expliquer à vos équipes comment les salaires ils sont définis avant même de publier les grilles. Et ensuite, vous ajusterez en cours de route. La transparence, ce n'est pas qu'une option. C'est une vraie démarche qui va vous demander beaucoup d'engagement et beaucoup de temps. Parce que la rémunération, Michel, c'est pas qu'une question d'argent.